Connaissez-vous le personnage de Queenie? Hein, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu parler, parce qu'on commence petit à petit à en connaître vraiment plus sur ce personnage-là qui a marqué l'histoire américaine, et plus exactement l'histoire du quartier de Harlem. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que notre dernier coup de cœur va parler de Harlem, va parler de Queenie. Alors, moi, ça me fait très plaisir de présenter cet album pour la simple et bonne raison qu'on retrouve un auteur qu'on aime vraiment. Hein, cet auteur, c'est Michael. C'est pas la première fois qu'il nous fait des albums sur New York. Michael, il nous avait déjà fait Giant, il nous a déjà fait Boot Black, où on peut dire qu'il est en train de devenir un spécialiste de l'histoire américaine de la première moitié du XXe siècle. Hein, alors, bien sûr, je dis histoire américaine, je devrais dire histoire new-yorkaise. Manhattan, Harlem, vous voyez qu'on voit les quartiers dans lesquels il a traîné ses guêtres, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, il a décidé donc de parler de Harlem. Alors, avec un superbe album, justement Harlem. Alors, Harlem, qu'est-ce qu'on va avoir comme histoire? On a, comme d'habitude avec Michael, une histoire qui va être en 2 tomes. Jusqu'ici, il a toujours cadré ses histoires comme cela, et je dois avouer que ça tient bien la route. Vous vous situez en 1931, donc dans le quartier de Harlem, vous l'aurez très bien compris, mais ce quartier, justement, il est tenu d'une main de fer, on va dire, par une femme noire, forcément. Alors, femme et noire, à l'époque, vous vous doutez bien que c'était pas facile, sachant que son passé n'a pas l'air d'avoir été très simple, et c'est justement ce qui va piquer la curiosité d'un journaliste blanc, alors lui il a choisi la difficulté, je vous le dis tout de suite, qui veut raconter l'histoire de Queenie. Parce que Queenie, sous ses dehors de mafieuse, de femme forte, elle a certes une histoire, mais elle essaye surtout de protéger son quartier. Un quartier qui justement est un de ceux qui subit le plus la Grande Dépression, parce que certes, tout le monde en prend plein la tête, hein. Faut pas oublier que c'était 1929, on est en 1931, c'est vraiment, c'était hier, quoi, tout simplement. Sauf que voilà, si partout il y a des aides, etc., on est dans le quartier de Harlem, un quartier noir, un quartier pauvre, en clair, un quartier délaissé. Donc la corruption va s'y installer, les mafieux forcément veulent prendre le pas là-dessus. D'ailleurs, ils n'hésitent pas, sauf que voilà, Queenie, elle, veut décider de tout simplement sauvegarder ce quartier et lui assurer une vraie protection. Tout ça, c'est ce que notre héros, ce journaliste, veut raconter, veut montrer. Puis Queenie, elle a des prétentions beaucoup plus grandes encore, hein, parce que certes, elle fait une sorte de alors je dirais bien tripot clandestin, mais c'est pas un tripot, en fait c'est une loterie qu'elle répand dans la ville, qui lui permet d'amasser pas mal d'argent, mais aussi qui lui permet justement de supporter pas mal de commerce aussi. Donc tout ça, cette relation très étrange, très difficile, c'est tout ce maillage que va nous expliquer Michael, va nous le montrer. Bien sûr, vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer en douceur, puisque les mafieux veulent s'emparer de tout ça, une manne aussi importante, de l'argent comme ça qui coule à flot. Il est hors de question pour des mafiosos à l'italienne de laisser ça couler entre d'autres mains, et encore plus d'une femme noire. Donc, je vous laisse imaginer, ça risque de défourailler grave. Sauf que voilà, Queenie n'est pas du genre à se laisser faire. Tout ça, c'est le maillage que notre journaliste essaye de montrer au grand jour, parce que tout ça, le grand public l'ignore. Il essaye de montrer ça au grand jour, mais voilà, comment se rapprocher d'une femme pareille, surtout quand on est blanc, parce que là pour le coup c'est lui qui a un handicap. Comment gagner sa confiance, la confiance d'une femme qui, faut pas l'oublier, est une esclave, une ex-esclave enfuie, qui s'est débrouillée toute seule, qui a vécu le pire, mais qui a forgé un caractère de feu, d'acier, qui paraît inébranlable, ou en tout cas qu'on ne peut pas intimider. Tout ça, c'est ce qui fait le creuset de Harlem. Et ça, je vous garantis que vous allez plonger dedans direct et retrouver une ambiance des vieux films américains, et en même temps apprendre pas mal de petites choses sur tout ça, parce que Harlem, faut pas l'oublier, pour la plupart des gens, c'est un cliché. Et bien là, on va mettre out le cliché et en découvrir un petit peu plus. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne lecture.
généralement, le tome 2 arrive relativement vite. Alors, pas dans 2 mois, hein, bien sûr. Mais clairement, il nous fait pas languir 2 ans. Donc, je vous garantis que vous avez passé, donc, comme d'habitude, un bon moment de lecture. Donc, bonne lecture et à très vite.